Alors, afin de mieux parler de derniers préparatifs de ce vote qui commencera demain autour du monde pour les Égyptiens à l'étranger, nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi. Bonsoir, Votre Excellence. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Monsieur l'ambassadeur, au cours de la semaine, nous avons suivi avec vous l'explication de comment les ambassades à l'étranger se préparent afin d'accueillir les Égyptiens pour le vote de demain, qui commencera demain, afin de choisir le président de la République. Nous avons parlé de non seulement ces préparatifs, mais également comment sera le déroulement. À quelques heures du commencement de ce vote, selon vous, quels sont les échos que vous avez reçus de la part de vos collègues autour du monde qui peuvent décrire la situation actuelle en tant que non seulement préparatif, mais également l'esprit et l'encouragement et les Égyptiens qui se préparent pour aller voter et pour choisir leur président? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Je vous entends, oui. Oui. Alors, en ce qui concerne les ambassades et les consulats, enfin tous les urnes d'élections à l'étranger, alors je peux vous confirmer que l'autorité nationale des élections a déjà contacté tous les ambassades une par une pour s'assurer que son système d'ordinateur est en fonction à point, pour que les élections se déroulent dans une atmosphère officielle et bien serrée. Je veux dire ici que les ambassades ont les préparatifs déjà en place, j'en suis sûr. Dans quelques heures déjà, peut-être notre première ambassade, que je pense que ce serait celle de la Nouvelle-Zélande, oui. Ce sera la première ambassade à ouvrir ses portes pour les électeurs afin de choisir un candidat parmi les 4 candidats qui se sont présentés à ces élections. D'autre côté, il faut aussi assurer à la fin de la 3e journée des élections que les résultats sont envoyés au Caire pour s'assurer premièrement du nombre de votes, le nombre de citoyens qui ont voulu se présenter et en plus de cela, s'assurer que tout est enregistré de sorte que aucun électeur peut revenir au Caire ou ailleurs en Égypte, à Alexandrie ou à Aswan, où il veut, pour revoter encore une fois lors des élections qui vont se dérouler ici dans quelques jours après la fin des élections à l'étranger. Oui. Cela dit, il est très important aussi de citer que les ambassades essayent de contacter les grands liens, les grands candidats de ressortissants égyptiens à l'étranger pour inciter les citoyens égyptiens à venir se présenter et faire leur devoir constitutionnel, comme on l'a dit. C'est très important de les encourager, de leur dire que les portes de l'ambassade seront ouvertes de 9h du matin jusqu'à 9h du soir pendant toute la journée pour leur permettre, selon leur gré et selon leur convenabilité, de venir pour se présenter. Comme vous le savez, il y a des gens qui travaillent le matin, alors ils préfèrent venir l'après-midi pour voter et vice-versa. Justement, Votre Excellence, je voudrais également parler de 2 points très importants concernant ces élections à l'étranger. Premier point, ce sont les Égyptiens qui se trouvent dans des villes ou des endroits loin
de l'ambassade ou du consulat. Comment peuvent-ils voter? Est-ce que le vote par poste est-il possible, par mail, ou il doit être en présentiel? Ça, c'est un point. Et deuxième point, vous avez parlé également de compte, comment compter les voix, comment être sûr d'enregistrer et tout. Alors, je voudrais savoir également qui surveille dans une ambassade ou un consulat égyptien à l'étranger le déroulement des élections. Est-ce que c'est l'équipe de l'ambassade uniquement, ou il y a des délégués des juristes égyptiens qui seront présents sur place? Alors, c'est l'ambassadeur ou le chef de cette urne électorale qui sera lui-même présent pour s'assurer que le déroulement des élections se passe convenablement. Il n'y a pas de juge dans les ambassades, mais cela dit, il faut aussi dire que les candidats eux-mêmes peuvent avoir des représentants dans les ambassades pour surveiller la méthode électorale suivie, et s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit. Cela ne s'est jamais passé, mais c'est possible qu'ils ont une plainte, par exemple. Mais je veux dire qu'ils ne font ça que dans les grandes ambassades, notamment les pays du Golfe, où il y a une majorité d'Égyptiens qui vont pour voter, et c'est le plus important. Il y a d'autres pays dont la communauté égyptienne ne dépasse pas une vingtaine ou une trentaine. Alors là, malgré que c'est ouvert et prête à prendre les votes des Égyptiens présents à ce moment-là au sein de cette ambassade, mais les représentants des candidats, d'habitude, pensent plutôt aux ambassades dont il y a une grande densité d'Égyptiens, notamment, comme je vous ai dit, dans les pays du Golfe. Alors, c'est comme ça que ça se déroule. Je pense que le vote par email ou par voie électronique n'est pas encore permis. Il doit être en présentiel avec une carte d'identité qui prouve que c'est lui-même qui vient pour se présenter. Sa carte d'identité peut être sa carte d'identité nationale égyptienne ou son passeport, étant donné qu'il réside à l'étranger, pour s'assurer que chacun de ces personnes-là a le droit de voter. Comme vous savez, il y a un site sur l'Internet qui permet de savoir si vous êtes éligible à voter ou non. Alors, une fois qu'on s'assure que cette personne a le droit de voter, alors il peut se présenter pour voter et présenter sa voix électorale. Oui. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melid, pour ces explications concernant le déroulement des élections à l'étranger pour les présidentielles égyptiennes 2024. Je vous rappelle que les Égyptiens commenceront à voter à l'étranger, les Égyptiens qui se trouvent à l'étranger, non seulement les expatriés égyptiens qui vivent à l'étranger, mais également les Égyptiens qui sont de passage. Ça veut dire qu'un Égyptien qui est de passage dans un pays étranger, il a le droit d'aller à l'ambassade ou au consulat égyptien pour voter, étant donné que tout sera enregistré sur le même réseau, également liste, ou même liste avec un grand S, et comme ça, une personne qui peut voter à l'étranger n'aura pas le droit de voter encore une fois en Égypte, parce que son nom figurera sur les listes de ceux qui ont déjà déposé leur voix ou ils ont déjà élu le président parmi les 4 candidats en lice.